Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je ne m'y connais pas pour vous autres, mais moi, je suis content d'être là ce matin. Alléluia. Et surtout, lorsqu'il y a un service de baptême, c'est vraiment une joie de participer ensemble et de se réjouir de ce que Dieu fait. Alléluia. Je salue chacun d'entre vous dans le beau nom de Jésus, croyant pleinement que le Seigneur va encore nous visiter. Que personne ne reparte de ce lieu comme il est venu. Le thème de ce matin, et ça va compléter, et cela me rassure lorsqu'on j'entend des dons spirituels qui sont en rapport avec le message. Et le message de ce matin va compléter ce que l'Esprit a dit aussi à travers les dons spirituels. Je vais profiter de l'occasion du baptême qui aura lieu tout à l'heure et en cette journée pour parler aussi et rappeler chacun d'entre nous ce que c'est l'Église. Il y aurait tellement de choses à dire dans toutes les épîtres. Je vais m'attacher simplement à quelques points. Certainement, je vous encourage en tout cas de continuer chez vous à comprendre et à réaliser toute la valeur de l'Église et en particulier la valeur de l'Église locale. Et je vais saisir cette occasion donc du baptême pour rappeler quelques vérités et concernant ces choses, puisque l'Église est une grande valeur au regard du Seigneur. Lorsque Jésus va revenir, il ne va pas me chercher en particulier, il ne va pas chercher quelqu'un en particulier, il va revenir chercher son Église. Alors, vous savez, l'Église, aujourd'hui, il y a beaucoup qui donnent des définitions de l'Église. Si on regarde dans le Nouveau Testament, et cela prend sens aussi dans le Nouveau Testament surtout, c'est que nous pouvons voir des églises. Et lorsque nous lisons, nous voyons des églises, des petites églises locales qui peuvent se résumer à des cellules de maison, comme des grandes églises, à l'exemple de celle qui est à Jérusalem, où il y avait une grande communauté. Mais je me suis aperçu aussi, dans le cas de la Covid, c'est qu'au XXIe siècle, il est difficile de définir et de redéfinir l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais en écoutant la société, en écoutant ce que nous trouvons à droite et à gauche, il devient difficile à redéfinir l'Église. Il me semble que chacun a sa propre définition de l'Église. Mais ce matin, moi, j'aimerais simplement rappeler quelques paroles du Seigneur et nous recentrer sur l'Évangile, ce que dit l'Évangile et surtout Jésus par rapport à l'Église. Je vous invite à ouvrir votre Bible, sinon vous pouvez suivre aussi sur le vidéoprojecteur, puisque j'ai mis tous les passages. Alors, j'ai mis en vert, je ne sais pas si ça passe bien le vert. Oui, très bien, couleur de l'espérance, il paraît. Matthieu, chapitre 16, c'est un passage certainement que vous connaissez, et nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 21. Ce sont les paroles de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. C'est un passage qui est bien connu. Il y aurait certainement un passage qui est riche aussi d'enseignements, mais j'aimerais m'arrêter simplement sur les paroles de Jésus concernant l'Église. Vous savez, dans le Nouveau Testament, concernant aussi les paroles de Jésus, dans le Nouveau Testament, il n'y a employé que 2 fois le mot « Église », que Jésus a employé 2 fois le mot « Église ». Et il a beaucoup plus employé le mot « royaume de Dieu » ou « royaume des cieux ». Ce n'est pas simplement que l'Église était moindre,
mais ce n'était pas dans le même objectif. Plus tard, l'apôtre Paul, lui, va parler et développer concernant l'Église. Je bâtirai mon Église. Qu'est-ce que cela nous apprend de ce verset lorsque Jésus déclare « Je bâtirai mon Église ». Voilà un nouveau mot qui n'était pas dans l'Ancien Testament et qui apparaît là dans la bouche de Jésus. « Je bâtirai mon Église ». Mais il parle de quoi lorsqu'on parle d'Église? Et ce mot, il suffit de regarder l'étymologie du mot, « ecclésia », appelé hors d'eux. Il n'y a rien de nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'était exactement la même chose. Le peuple d'Israël était appelé hors d'eux. C'est la même chose, rien de nouveau. Jésus emploie le mot église pour désigner son assemblée, l'assemblée de personnes appelées hors d'eux. Une assemblée de personnes qu'il appelle, qu'il assemble et mis à part. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ces choses. Nous sommes mis à part. Ce que l'Église n'est pas un bâtiment. Nous bénissons le Seigneur pour le lieu. Il y a 7 ans de cela, je disais à Pasteur Joanne, il y a 7 ans de cela, avant de partir à Tahiti, j'étais venu faire l'évangélisation. Je me souviens aussi d'une chose, c'est qu'il faisait très chaud. Et aujourd'hui, je me réjouis de ce qu'il y a à la clim. Et on bénit le Seigneur pour ces choses. Mais l'Église n'est pas le bâtiment. Pas abus de langage, on dit on va à l'Église. C'est un abus de langage. Mais vous comprenez bien que l'Église ne se limite pas à un lieu géographique ni un bâtiment. L'Église non plus n'est pas un club. L'Église n'est pas une association, quoi qu'on l'ait. L'Église n'est pas simplement un groupe de personnes, une dénomination. C'est beaucoup plus que cela. Ce que je vous décris là, c'est dans le domaine du visible. Mais il est dit ici que l'Église, je bâtirai mon Église. C'est d'hommes, composé d'hommes, de femmes, quelles que soient les générations, qui se rassemblent, qui est appelé de la part de Jésus. Et il dit, je bâtirai. Il y a là une construction qui se met en route. Il y a là une œuvre de Jésus-Christ qui est en train de bâtir son Église. Il faut bien réaliser et comprendre, parce que sinon, avec le temps, on va finir par oublier que l'Église est une dimension divine, est une œuvre de Dieu. Sinon, on va finir par oublier et croire que l'Église est une institution humaine. Et on va finir par gérer l'Église comme on gère une société ou comme on gère, le monde gère les œuvres. Il n'y a rien de tout cela. Je bâtirai, dit Jésus. C'est Jésus, à un moment précis, avec ses disciples, il est en train de révéler à ses disciples son plan, ce pourquoi il est venu, certes, et on verra tout à l'heure, pour sauver des hommes, pour être mis à mort. Mais il va donner là de la substance aux disciples en disant la finalité, je bâtirai. C'est une pleine révélation qu'il est en train de faire aux disciples. Alors que les disciples ne comprenaient rien du tout, ni à la crucifixion, au moment où il va le dire, ni non plus à ce que Jésus est en train de les révéler. Je bâtirai. Il est en train de dire son plan, son projet sur cette terre. Pour la première fois, il emploie ce mot, assemblé, mis hors d'eux. C'est-à-dire que je vais construire, je bâtirai. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à ce moment précis, je vais construire jour après jour, génération après génération, un groupe de personnes pour former l'Église, pour former une assemblée. Il y a une réalité, c'est que la notion du temps nous échappe. Je bâtirai, il n'y a pas la notion du temps. Et nous remercions le Seigneur, puisqu'encore au XXIe siècle, Jésus bâtit encore son Église jusqu'à son retour. Je bâtirai, il y a cette notion du temps qui nous échappe. La notion de la construction aussi, je bâtirai. Il emploie un terme technique, bâtir. Il y a certainement des constructeurs, des bâtisseurs parmi nous
Mais Jésus va s'approprier cette image en disant « je bâtirai ». Il y a toute une technique, il y a tout un plan, et cela nous échappe. Nous ne pouvons pas concevoir la construction de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, comme si justement on le considérait comme un ouvrage. C'est beaucoup plus que cela. Il y a ici une dimension spirituelle. Cette notion nous échappe. La construction de l'Église, je bâtirai, relève de Jésus-Christ. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons concevoir de notre propre plan ou de notre propre stratégie. Cela vient de Dieu. Comment Jésus bâtit son Église? Parce qu'il faut bien comprendre, il va bâtir son Église, je bâtirai. Comment Jésus a bâti l'Église à travers toutes les générations? Il n'y a pas de secret. L'Écriture, il faut revenir à l'Écriture. Aujourd'hui, on essaie de faire toute espèce de communication, toute espèce de choses, de stratégie pour bâtir l'Église. Mais il suffit de revenir à l'Évangile. La première chose que je remarque, c'est qu'il le fait par des hommes. Nous, pécheurs, des simples hommes, loin de la compréhension de Dieu, nous, mortels, il penche ses regards sur nous et il veut nous utiliser pour bâtir son Église. Dans Marc chapitre 16, il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Il y a deux choses importantes ici pour comprendre comment Jésus bâtit son Église. Il le fait par des hommes, et nous y reviendrons tout à l'heure. Mais il le fait aussi par sa parole, par la prédication de l'Évangile. Il va nous utiliser, il va nous envoyer, et il va nous booster, nous conduire, être avec nous pour proclamer le message de l'Évangile. Ça, c'est une des missions de l'Église. L'une des missions de l'Église, c'est d'y aller et de proclamer le message de l'Évangile. Cela n'est pas réservé aux pasteurs. C'est chacun d'entre nous que nous pouvons témoigner de la résurrection, de la puissance et de l'amour de notre Seigneur. C'est d'apporter le beau message de l'Évangile qui est source de salut pour nous les hommes. Dieu nous utilise et utilise son Église, utilise des hommes, des femmes, des jeunes, sans distinction, avec un message, c'est celui de l'Évangile, de la prédication de l'Évangile et d'annoncer cela aux hommes. Si l'Église a une dimension divine, comprenez-le, il faut aussi du divin pour que l'Église prenne vie. Nous ne pouvons pas concevoir l'Église et dire « je vais fonder une Église, je vais faire ceci, je vais faire cela, l'Église ». Cela ne marche pas comme cela. C'est le Seigneur Jésus qui dit « je bâtirai ». Ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « je vais bâtir, faire des églises ». Aujourd'hui, on en trouve partout aujourd'hui, de tout et n'importe quoi aussi. Mais lorsque c'est le Seigneur qui entreprend, il va utiliser des hommes et il va donner aussi le message. Parce que changer un cœur, cela ne peut pas venir de nous-mêmes. Il faut du divin, il faut la puissance de l'Esprit. Et c'est le troisième point. Dans Actes chapitre 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il est question ici du Saint-Esprit. Comment l'Église, comment Jésus bâtit son Église en utilisant des hommes, par l'Évangile et aussi par l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes des hommes, mais vous voyez bien que la parole, elle est divine. Vous comprenez bien que l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et il faut l'Esprit du Seigneur, en vous rappelant que nous sommes un mouvement de Pentecôte. Et il faut la vie de l'Esprit. Cette vie est très importante au sein de l'Église, qu'il y ait cette dimension de l'Esprit au sein du peuple de Dieu. Que chacun d'entre nous soyons remplis et conduits par l'Esprit du Seigneur. Chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
Lorsque quelqu'un apporte un don, lorsque quelqu'un prophétise, lorsque quelqu'un a un don de révélation, une parole qui conseille, une parole de sagesse, c'est pour l'utilité commune. Pour que le corps que nous sommes, que l'Église de Dieu s'accroisse, s'édifie, s'encourage. Je bâtirai mon Église. Jésus utilise des hommes. Jésus utilise l'Évangile, son Évangile. Jésus va être assisté par la puissance du Saint-Esprit. Cela ne peut pas venir de nous-mêmes. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'Esprit, cela ne peut pas. L'Église ne pourra pas prendre forme. Et puis, il y a un point important. Comment Jésus baptise son Église? Dans Éphésiens chapitre 4, il est dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et il est dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Il est sujet ici de construction, d'édification. Le Seigneur baptise son Église par les ministères dons qui sont donnés à l'Église. Il n'est pas question ici simplement de l'œuvre du pasteur, il y a le mot pasteur, mais aussi de tous les autres ministères. Et je crois que l'Église doit prendre conscience de ces choses. Je bâtirai mon Église. Jésus prend et il façonne. Et s'il manque quelque chose à sa construction, il donne. Jésus veut bâtir son Église. Et il le fait au cours des générations et jusqu'à encore aujourd'hui. Au cours des âges, par des hommes qui annoncent, des femmes qui annoncent le beau message de l'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi par les ministères dons. Nous ne pouvons pas bâtir une Église nous-mêmes. Il faut ces 4 facteurs, qui est nous les hommes, qui est la parole, qui est le Saint-Esprit et qui est les ministères dons. C'est là que Jésus bâtit son Église. Par ces facteurs, je n'ose pas dire ses ustensiles, mais vous comprendrez qu'il bâtit son Église. Mais comme toute construction, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un fondement. Et il le dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a un jeu de mots ici, mais je vais donner la version Louis II 21. Il est dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Sur ce rocher, je construirai. Le Seigneur donne ce qu'il faut, mais il faut une fondation, il faut quelque chose qui soit solide. Toute maison, toute construction, tout bâtiment doit être fait sur du solide. Sinon, au moindre séisme, au moindre coup de vent, tout va s'effondrer. Et il va dire, je bâtirai sur le rocher. Et ce rocher, c'est qui? C'est quoi? L'Église a une fondation. Elle est construite sur un rocher, sur un roc. La présence de ce rocher, ce roc, elle est aussi présente dans les Écritures. Ce n'est pas quelque chose qui est annoncé comme cela. Paul va mettre en évidence aussi ce rocher. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit « Ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » C'est l'histoire qui reprend dans Exode chapitre 17. Il y a un rocher, et ce rocher-là, l'apôtre Paul l'appelle le Christ. Ésaïe chapitre 28, au verset 16. « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » C'est une pierre qui est solide, et celui qui monte sur cette pierre, celui qui bâtit sur cette pierre, il n'aura pas hâte de la quitter, de fuir face au danger, de fuir face au cyclone, de fuir lorsque l'ennemi vient, parce que c'est une pierre qui est un refuge, un abri sûr, un appui sûr. Dans Actes chapitre 4, il est dit, ce Jésus, il est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. Or, en dehors de lui, il n'y a pas de salut,
et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. L'Église est construite sur un fondement sûr, solide, Jésus-Christ. Celui même qui bâtit, il bâtit sur lui-même. Le fondement de l'Église, c'est Jésus. C'est quelque chose qui est très important. Et il est bon de nous le rappeler. La pierre principale, c'est le Christ. Ce n'est pas quelqu'un en particulier dans l'Église. Tout ministère ne s'appuie pas sur lui-même. Tout service ne s'appuie pas sur lui-même. Avec le temps, on finit par dire on devient indispensable. Ça n'est pas vrai, ça? Tout ce que nous faisons doit être pour la seule gloire de Jésus-Christ. Tout force, tout appui est sur le Christ, doit être en Jésus-Christ. Et nous devons prendre à faire attention de la manière dont nous servons, dont nous construisons. Nous ne devons pas construire pour nous-mêmes ou tirer quelque gloire de quoi que ce soit dans nos activités, dans nos prédications. Et je prêche aussi pour moi, rassurez-vous. Dans toute chose, au sein de l'Église, lorsque cela concerne l'Église, dans tout service, le centre, c'est Jésus-Christ. En dehors, nous cherchons toute vanité. Tout doit être fait pour la gloire et la seule gloire de Jésus. Et Jésus, dans ce même passage, Jésus va annoncer aussi un événement, pas l'avènement encore, qui est important dans cette démarche de la construction de l'Église. Il va parler aussi à ses disciples, il va dire « je bâtirai mon Église », donc il parle de son plan, de son projet final, mais il va dire que pour que ces choses aient lieu, pour que ces choses prennent place, pour que l'Église prenne naissance, il y a un point important. Il va parler de sa mort et de sa résurrection. Et il va dire, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il est question ici de l'œuvre de Jésus à la croix. Le point de départ, la pierre même de la première construction, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Tout le fondement de l'Église est là. Si cette personne tout à l'heure va se faire baptiser, c'est qu'elle a rencontré personnellement Jésus. Pas simplement de dire Jésus m'a fait ceci. Non, il y a une rencontre personnelle dans le sens de sa confession de foi. Elle peut confesser que Jésus est mort pour elle et qu'il est ressuscité pour elle. La nouvelle naissance, comme cela a été dit tout à l'heure dans le don spirituel. Il faut naître de nouveau. Sans cela, nous ne pouvons pas faire partie de l'Église. Sans cela, il n'y a pas de construction. Puisque toute l'espérance de l'Église, elle est basée sur le Christ mort et ressuscité, l'espérance de la vie éternelle. Et dans Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et comment furent-ils sauvés? Comment l'Église savait que ceux qui se rajoutaient étaient sauvés? Ils furent baptisés. Donc l'Église, ce n'est pas une conception d'homme, mais on va dire, dans le plan de Dieu, de faire partie de cette pierre, de ce bel édifice. Ce sont des hommes et des femmes qui donnent leur cœur à Jésus, mais qui reçoivent dans leur cœur le pardon de leurs péchés, qui croient que Jésus est mort pour eux, est ressuscité, et qu'en croyant, ils ont la vie éternelle. C'est à ce moment précis qu'on fait partie de cet édifice. Quelqu'un ne pourrait pas se déclarer « Oh, moi je fais partie de l'Église de Jésus ». On peut dire de tout et n'importe quoi. Mais ceux qui font partie du corps de Christ, ce sont ceux qui ont donné leur cœur à Jésus et qui marchent en nouveauté de vie. Pourquoi? On n'aura pas le temps de tout détailler, mais parce qu'ils sont appelés hors du monde. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne vivons plus comme si nous n'appartenons pas au Seigneur, comme si nous vivions autrefois.
nous vivons maintenant en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et nous faisons partie et nous sommes l'Église du Seigneur, le corps du Christ. L'Église aussi, c'est un point important, l'Église détient la puissance de vie. Au moment où nous sommes réunis, au moment où nous prêchons, au moment où nous chantons, la vie est présente. Puisque nous sommes le corps du Christ, puisque l'Esprit du Seigneur est présent, la vie est présente. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et cette puissance de vie, nous la communiquons aussi à ceux qui viennent. Ceux qui viennent à l'écoute du message de l'Évangile, ceux qui viennent pour la première fois, ils doivent sentir que la vie est là. Non pas notre vie, mais la vie de Jésus. Nous sommes son corps. Et l'Écriture dit même, cette puissance de vie qui est là, ce n'est pas simplement la vie que nous avons en nous. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans une autre version, il est dit « Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès, du royaume des morts, ne prévaudront point contre elle. » Oh, je ne sais pas si vous réalisez ces paroles. C'est-à-dire que la mort n'a aucun pouvoir sur l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la plus grande peur des hommes, c'est la mort. Et le après, qu'est-ce qu'il y a? Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui font partie du corps du Christ, ceux qui font partie de l'Église de Jésus, ils ont l'espérance de la vie éternelle. Il y a en Jésus-Christ la puissance de vie. L'Église est détentrice de la vie et elle communique la vie. Elle a la vie éternelle. La mort n'a aucun pouvoir sur l'Église. Jésus viendra chercher son Église. Et avec lui, dans la gloire, nous régnerons. Nous serons avec lui. Il y a ceux qui meurent, qui nous précèdent dans la gloire. Et l'Écriture nous dit, un signal donné au son d'une trompette, ils ressusciteront. Ceux qui sont en Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Parce que au milieu du peuple de Dieu, l'Église, il y a cette puissance de vie. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y aurait beaucoup à dire, de comprendre, de réaliser. Je ne sais pas quelle est la valeur que vous donnez à l'Église. Je ne sais pas si vous réalisez pleinement que vous faites partie du corps du Christ. Et toute cette richesse, toute cette puissance de vie. Je ne sais pas si vous réalisez que ce soit le pasteur, le musicien, ceux qui nettoient, ceux qui placent les chaises, ceux qui font le service d'ordre à l'extérieur, ceux qui nettoient même les toilettes, tout cela participe à l'œuvre du Seigneur pour le bien-être de chacun. De prendre ces choses à cœur et de dire « Seigneur, mais tu es merveilleux, tu es glorieux ». Dans les dons spirituels, il y avait là aussi un appel. C'est que si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, il est temps pour toi. Quelquefois, on peut avoir une conception de l'Église qui est faussée par rapport à ce que nous entendons, ce que nous croyons. Il y a des croyances qui circulent sur Internet, sur les réseaux. Mais je t'inviterai à revenir à ce que dit Jésus, à ce que dit l'Évangile du Seigneur concernant son Église. Toute la valeur et toute la richesse de l'Église locale. Et de prendre que là, Jésus reviendra. Nous ne sommes pas parfaits. La parole, elle est parfaite. L'Esprit du Seigneur est parfait. Les ministères que le Seigneur donne est parfait, mais il le donne aux hommes qui nous sommes imparfaits. Et le Seigneur utilise des hommes aussi qui sont imparfaits. Donc bien souvent, excusez-moi, nous n'avons pas de problème avec l'Église. Bien souvent, notre problème, c'est toujours avec quelqu'un d'autre. Alors ne confondons pas l'Église et nos problèmes. L'Église, elle est belle, elle appartient au Seigneur. Ce qui est imparfait, c'est nous. Et ce que nous avons besoin, c'est de la perfection de Jésus, de plus en plus. Et de dire, Seigneur, transforme-moi de plus en plus. Et l'Église qui est là, à Saint-Louis, elle est belle, elle est parfaite, malgré que nous sommes imparfaits. Et de prendre conscience, justement, ce n'est pas que l'Église qui doit changer. C'est nous, moi, personnellement, je dois changer. Et de prendre conscience de ces choses. Nous sommes dans le visible, mais le Seigneur, lui, il voit tout, il connaît tout.
Et il aime son Église. Et c'est pour elle qu'il s'est donné. Et c'est pour elle aussi qu'il reviendra. Et si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, c'est l'occasion de le faire. Et les dons spirituels l'ont rappelé tout à l'heure. Et de dire, Seigneur, je veux donner ma vie. Je veux, Seigneur, faire partie de ce beau projet qu'est l'Église. Et oh, il y aurait tellement de choses à dire. Mais tout commencement, c'est au pied de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est de venir et de dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Moi aussi, je veux faire partie de ton Église. Avoir part à toutes ces choses, des richesses, afin que là, Seigneur, je sois sauvé. On va ensemble prier Jésus. Ce sont quelques paroles, mais que ces paroles puissent trouver écho dans votre cœur.